Je pense que c'est les milléniums, c'est la jeune génération qui nous pousse à mettre en avant le monde de la bienveillance parce que moi je vis un peu au milieu des startups et je pense que les startups sont essentiellement motivées par un souci de bienveillance, pas forcément un souci de vendre du produit, de faire du chiffre d'affaires, etc. Il y a quand même une espèce d'impuissance des États, quelque part. Et c'est un constat d'impuissance que les gens font en disant « mais finalement, moi je veux acheter bio, je veux acheter éthique, etc. » Ça donne à l'entreprise un rôle très très supérieur à ce qu'elle avait avant et des responsabilités très supérieures. Je pense que la bienveillance, elle a toujours été présente, sauf que pendant très longtemps, on n'a pas eu les moyens d'exercer cette bienveillance. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent de l'exercer. On a accès à toutes ces informations, on a les moyens d'agir, ce que n'avaient pas les générations d'avant. Donc c'est pour ça qu'il y a une tendance de plus en plus croissante vers la bienveillance. Dans le monde écologique, dans le monde de l'environnement, le long terme est fondamental. Donc il faut qu'on change les paradigmes, il faut qu'on change les systèmes. Lutter contre le capitalisme, moi je ne sais pas faire, donc j'essaie de créer un capitalisme un peu différemment. Et c'est pour ça que nous, on croit très fermement en l'économie circulaire, parce que le mot économie, pendant très longtemps, le développement durable, ça a été vu comme un frein pour les entreprises. Aujourd'hui, dans l'économie circulaire, on peut avoir des gains significatifs, tout en créant de l'impact social. Aujourd'hui, grâce à l'innovation et les nouvelles technologies, on arrive à mettre en place des solutions à impact environnemental qui sont moins chères que les solutions existantes. J'ai été élevé dans le monde des fonds d'investissement où il faut toujours gagner plus et le plus vite possible. Donc je pense qu'il faut inverser la courbe et démontrer que quand on inverse la courbe et qu'on laisse du temps au temps, on peut gagner encore plus.